Lorsqu'on parle de l'orgueil, beaucoup de personnes pensent premièrement au fait d'être riche et de mépriser les autres. C'est faux. Tu peux être riche et être très orgueilleux. Tu peux être pauvre et être aussi très orgueilleux. Dans le livre de Luc, à partir du chapitre 18, verset 11, la Bible nous parle de deux personnes qui étaient allées au temple prier, un publicain et un pharisien. Le pharisien vantait ses qualités, disait combien il est quelqu'un de juste, disait combien il paye sa dîme, disait combien il jeûne 2 fois par semaine. Mais à côté de lui, il y avait ce publicain qui était tellement brisé à l'intérieur de lui-même. La Bible dit qu'il se tenait à distance et qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il tapait sur sa poitrine en se disant: Seigneur, aie compassion de moi. Sois apaisé envers moi, moi qui suis pécheur. Et la Bible dit que le publicain descendit dans sa maison justicier par rapport au pharisien. Tu peux devenir orgueilleux à cause de ta vie chrétienne. Tu peux devenir orgueilleuse à cause de tes qualités. Tu peux devenir orgueilleux à cause de ce que Dieu te fait expérimenter. Si tu parviens à jeûner 2 fois par semaine, gloire à Dieu, c'est une grâce. Tu peux devenir orgueilleux du fait que tu estimes que tu es trop juste, que tu es trop saint, que tu ne pêches pas comme les autres. C'est un piège dans lequel cette année, tu ne dois pas ancrer. La Bible dit dans le livre de Proverbes 29, verset 3, « L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Je t'encourage aujourd'hui à être humble, parce que lorsque tu décides d'être orgueilleux, lorsque tu décides de regarder les autres de haut, la parole de Dieu nous dit que tu seras abaissé. Alors c'est un piège et c'est un danger. Cette année est en train de commencer. Le Seigneur va certainement te visiter. Tu seras certainement béni par Dieu. Tu vas certainement avoir des changements dans ta vie. Dieu veut te visiter et Dieu va te visiter. Mais pendant que toutes ces choses vont commencer, je veux t'encourager à demeurer humble. Parce que dès lors que tu laisses ton cœur s'enfler, dès lors que tu décides de te croire supérieur aux autres, de te voir comme quelqu'un de supérieur, de trop important, bien aimé, tu es tombé dans le piège de l'orgueil. Et quel est ce piège? La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette année, si tu décides de laisser l'orgueil remplir ton cœur, ce ne sera pas un homme qui va te résister. Ce sera Dieu, ton créateur lui-même, qui va te résister. Cette parole est certaine. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si tu ne décides pas de devenir quelqu'un d'humble, je veux que tu réalises que dès à présent, tout ce que tu as comme projet, tout ce que tu as comme initiative pour l'année 2024, c'est Dieu lui-même qui va te résister. C'est Dieu lui-même qui va s'opposer à toi. Je ne sais pas si tu réalises ce que peut devenir ta vie si Dieu lui-même décide de te résister. Je n'imagine même pas du tout. Mais si tu décides par contre de t'humilier sur la main puissante de Dieu, de t'humilier sous la parole de Dieu, si tu décides de te faire petit, de devenir le serviteur des autres, alors Dieu te fera grâce. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse grâce cette année 2024? Si tel est le cas, alors tu dois travailler à devenir humble. Le cœur est le moteur de l'humilité. Examine ton cœur. Lorsque tu regardes ton cœur, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te vois par rapport aux autres? Comment est-ce que tu te considères par rapport aux autres? Est-ce que tu n'as pas une trop haute opinion de toi-même? Voici ce que la parole de Dieu dit par rapport aux opinions qu'on peut se faire de nous-mêmes et par rapport aux autres. Romains 12, verset 3. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Cette année 2024, si tu veux réussir ton année, si tu veux réussir tout ce que tu entreprends, revêt-toi des sentiments de la modestie. Revêt-toi des sentiments modestes. Sois humble d'esprit. Travaille à voir les autres comme étant supérieurs à toi. Ces personnes que tu as longtemps vues comme des enfants, comme des petits, comme des cadets, comme des personnes qui n'atteignent pas ta cheville, comme des personnes qui sont pour toi des êtres insignifiants ou bien qui ne sont pas au même niveau que toi. Cette année, travaille sur ton cœur. Travaille à voir les autres comme étant supérieurs à toi. Peut-être que c'est difficile pour toi. Peut-être que tu as pendant longtemps développé l'habitude de te sentir supérieur aux autres. Si jamais tu comptes sur le Saint-Esprit de Dieu, si jamais tu veux véritablement avoir un cœur humble, un cœur simple, et que tu as essayé pendant longtemps et tu n'as pas pu, tu peux compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de t'aider à devenir une personne humble, à devenir une personne sainte. Par la puissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de transformer ton cœur. Alors cette année, pour que Dieu ne s'oppose pas à toi, pour que tu puisses réussir dans tes entreprises, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut que tu sois humble. Parce que si tu n'es pas humble, ce sera Dieu lui-même qui va te résister.
je te partage cette belle parole parce que je veux qu'en fin d'année, que tu aies réussi tes entreprises, que tu aies réussi tes projets, que tu aies réussi tout ce que tu t'es donné comme objectif selon les desseins de Dieu et que surtout l'orgueil ne soit pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle communauté chrétienne tu es, mais dans ma communauté chrétienne, c'est l'année du débordement, c'est l'année de l'overflow. Et parce que c'est l'année de l'overflow, les bontés de Dieu vont être exagérées dans notre vie cette année. Raison pour laquelle nous devons veiller sur nos cœurs pour demeurer humbles afin que Dieu ne nous résiste pas, afin que nos projets n'échouent pas. Tu es béni. Shalom.